la dentellerie ancienne. Des heures de travail patient et minutieux, entre collections de poupées, fuseaux et accessoires de couture. Fille de couturière, l'artisane déclare avoir toujours eu des aiguilles dans les mains, et ce goût de la couture transmis par une maman dont c'était le travail. Enfant, elle confectionnait les robes de ses poupées, puis ses propres vêtements, travaillant presque exclusivement avec de la dentelle ancienne, essentiellement du début du XXe siècle, qu'elle trouve en chinant dans les foires et les brocantes. Elle découpe les tissus, puis les assemble à la machine comme on ferait d'un puzzle délicat. Sa spécialité, le brise-bise, ces petits rideaux que l'on place en haut des fenêtres. Monique Ducourt multiplie les talents avec la même passion. Coussins, rideaux, habillage de lampes, napperons, nappes, chemin de table, couvre-lit, draps. Toutes sortes de linge de maison et des vêtements naissent de ses mains expertes. Dentelles, tulle, organdie, tissus anciens revivent au rythme des commandes et de ses envies. Le linge de maison, d'antan, constituait une part importante du trousseau de mariage, traditionnellement brodé et chiffré pour la jeune fille dès sa première communion. Posséder un grand trousseau, avec de nombreuses pièces de blanc, était la marque d'une famille aisée. Cette tradition des petites mains expertes a donné naissance à des points célèbres, identifiés par région. Monique Ducourt connaît parfaitement ce patrimoine. Les broderies blanches, dit-elle, comme le point de Richelieu, étaient d'abord brodées à l'aiguille sur l'étoffe puis découpées de façon à créer des parties ajourées. Les dentelles les plus fines étaient réalisées au point à l'aiguille, à main levée. Les plus réputées sont d'origine normande, au point d'Argentan ou d'Alençon. Également remarquable, rebrodée sur tulle et entourée d'un point de chaînette, la dentelle Cornélie, de style Napoléon III, animait souvent les rideaux. Les dentelles au fuseau, les plus célèbres sont celles du Puy-en-Velay. Les dentelles les plus lourdes étaient réalisées au crochet, comme le point d'Irlande en relief, pour des nappes très ajourées ou des jetés de lit. Monique Ducourt organise également des tours de dentelle, et nous lui devons l'organisation des premières puces des couturières à Saint-Maur, en collaboration avec l'Association générale des familles de Saint-Maur. L'art de la sculpture sur ivoire remonte aux premiers âges de l'humanité. C'est sur l'ivoire que les hommes de l'époque quaternaire firent leur première reproduction d'animaux en sculptant de petites statuettes dans l'ivoire de mammouth. Au fil des siècles, le travail de l'ivoire a toujours été un travail noble. Chez les Migeon, l'ivoire est histoire de famille. Maître d'art depuis 1996, Francis Migeon travaille l'ivoire comme son grand-père, Célestin Migeon, qui créa l'atelier en 1890 et a formé lui-même son fils Benoît, alors frais et moulu de l'école Boulle, à la technique de la sculpture sur ivoire. L'important choix d'ivoire brut ancien, dont dispose l'atelier depuis 4 générations, permet de réaliser des restaurations de haute qualité exigées par des clients prestigieux. Musée du Louvre, Musée des Arts Décoratifs, Château de Versailles. La création contemporaine a également une grande place dans l'atelier de Francis Migeon, alliant la sensualité des corps avec des créations plus abstraites. L'artiste donne libre cours à son art, à travers des statuettes, bijoux, objets insolites, mosaïques, échiquiers ou œufs de collection. Ici, ce matériau noble représente plus qu'une tradition, c'est la passion d'un savoir-faire précieux qui traverse les générations. Depuis 90 ans, la maison Reduta est spécialisée dans la fabrication de hautbois et corps anglais de très haute qualité. Depuis 1922, le savoir-faire de cette entreprise familiale s'est transmis de père en fils. La maîtrise rigoureuse de tous les stades de fabrication de ces instruments a permis à la maison Reduta d'imposer la qualité de ses hautbois aux 4 coins du monde. Cette qualité française s'exporte dans les orchestres et conservatoires de plus de 50 pays et fait le bonheur de nombreux musiciens, amateurs ou professionnels. La maison Reduta a employé des instrumentistes pour évaluer les instruments professionnels. Le développement de ces instruments s'étant toujours fait en étroit partenariat avec des hautboisistes de très haut niveau. Les instruments subissent un contrôle sévère tout au long de la fabrication. Les bois utilisés pour la fabrication des instruments sont le bois de palissandre, le bois d'ébène venu du Mozambique, ainsi que le bois de violette. Un hautbois nécessite 7 étapes de fabrication: tournage, pointage, clétage, montage, argenture, finissage et bien sûr accord. Chaque hautbois est constitué de 450 pièces différentes.
La maison Reduta fabrique en moyenne 600 instruments par an. On est parti d'un travail fait entièrement à la main à des machines à commande numérique. Des pièces automatisées mais du sur-mesure. Contrairement aux instruments fabriqués à la chaîne en usine, chaque instrument a sa particularité, lance fièrement Philippe Reduta, issu de la 3e génération. La réputation des hautbois Reduta s'inscrit incontestablement dans l'histoire de la facture instrumentale française d'instruments à vent. Cette transmission de savoir sur 3 générations est parfaitement incarnée par la filiation entre Charles, Roland et Philippe Reduta. À l'exigence de qualité voulue par Charles, lui-même issu d'un atelier de fabrication d'instruments à vent renommé, Roland son fils y ajoutera l'excellence d'une maîtrise artistique couronnée par de hautes récompenses musicales. Cette célébrité deviendra mondiale grâce à la bienveillance et au dévouement de Claude, son épouse. Philippe, le 3e du nom, formé à la Seine École de l'Atelier, finalisera ce savoir-faire par une créativité féconde, doublée d'une écoute éclairée des hautboisistes aux exigences multiples. Charles créera le modèle classique, dont Roland optimisera le potentiel, tout en parachevant la famille instrumentale, donnant naissance, entre autres, au désormais inégalé corps anglais. De cette même veine, naîtront le Reduta École, un hautbois de pure tradition maison, accessible aux plus jeunes, et le J1 pour les hautboisistes débutants. Philippe sera le plus novateur, puisque grâce à ses contacts fructueux avec les musiciens, verront le jour de nombreux et prestigieux modèles. Artisan d'art, membre des Ateliers d'Art de France, Jacques Hennequin a créé en 1998 GH3D, entreprise de fabrication de maquettes de jardin, monuments et décorations d'intérieur. Grand amateur de maquettes depuis l'enfance, sa passion l'a conduit à créer, dans le souci du réalisme et du détail, de nombreux ouvrages pour les collectivités, musées, associations du patrimoine et propriétaires privés. Un travail d'autant plus remarquable que Jacques Hennequin utilise principalement des matériaux naturels: carton, sable, laine, mousse, lichen, même s'il doit nécessairement insérer quelques bases en plastique et polystyrène. Sont ainsi nés de ses mains la roseraie de l'Aile et Rose, le domaine de Maison Lafitte, la maquette de l'abbaye de Saint-Maur au XIVe siècle, actuellement musée Médicis. Une reconstitution du château de Versailles a également été réalisée pour le tournage d'une fresque historique sur France 2. Une passion qui nécessite une curiosité intellectuelle constamment en éveil et un fort intérêt pour l'histoire. Travaillant d'après des plans ou des photos, Jacques Hennequin ne tourne plus les heures qui le voient pencher sur ses maquettes pour reconstituer une partie du riche patrimoine historique et architectural français. Selon Jacques Hennequin, la maquette est un outil de communication qui valorise l'organisation d'un jardin, d'un environnement urbain ou paysager et fait passer un message. C'est aussi un extraordinaire outil de visualisation, de promotion et de mise en condition à l'échelle d'un monument, d'un parc ou d'un quartier. Installé à Saint-Maur depuis 2003, Kamat Addizi restaure les objets d'art en métal. Bronze, argent, régule, objets anciens ou modernes, il fabrique au besoin les pièces montantes, redonne à des pièces parfois rares leur teinte d'origine en appliquant des patines naturelles en finition. Kamat Addizi travaille dans toute l'Île-de-France avec des professionnels, commissaires-priseurs, collectionneurs, orientalistes, musées, qui lui confient des pièces ayant la réputation d'être irréparables avant de passer dans les mains experts de ce spécialiste du métal. Une clientèle de particuliers, amateurs d'objets d'art, chineurs, lui rendent visite dans sa boutique du boulevard de Créteil, véritable caverne d'Ali Baba, où se côtoient bronzes de chasse, statuaires religieux, petits mécanismes anciens. Sollicité par la télévision, il a notamment fabriqué des accessoires pour des séries historiques, couronnes de sacre, instruments d'époque, accessoires de cinéma. Ancien intermittent du spectacle et marionnettiste, Kamat Addizi participe au festival de théâtre de la marionnette à Paris. Passionné de mécanisme, il aime travailler sur les horloges, automates et jouets anciens. « Je suis très curieux, nous dit-il. J'ai une grande soif d'apprendre et j'apprends toujours. C'est un beau métier, à condition qu'on l'aime. On en apprend tous les jours, on a des contacts avec des gens extraordinaires. Les gens peuvent entrer dans l'atelier quand ils veulent, ici les gens sont chez eux. » Lauréat des jeunes talents d'artisanat, catégorie artisan d'art, Kamal prolonge la vie des objets en métal pour le plaisir des collectionneurs et amateurs éclairés. Michel Bréard, facteur d'orgue et restaurateur de piano, a créé les pianos Bréard il y a 20 ans. L'accordage et la restauration d'un piano exigent de nombreuses compétences. Un apprentissage sur le travail du bois,
demande des connaissances en ébénisterie pour travailler la mécanique du piano, le clavier, la table d'harmonie et son meuble. Il faut également posséder une bonne oreille et une culture musicale solide pour comprendre les exigences des musiciens. Michel Bréard aborde tous les aspects du piano, la vente et la location de pianos d'études et de concerts, l'accord et le réglage de la mécanique en magasin ou en clientèle, l'entretien, la restauration des pianos et leur transport. Par le réglage, un piano devient riche en nuances et en précision. L'accordeur de piano est le garant d'une acoustique correcte, permettant à l'artiste d'exercer pleinement son talent sur un instrument qui sonne juste et accordé à sa main. En effet, chez les pianistes, les différentes sensibilités des interprètes sont autant de réglages différents. L'accordage est une opération difficile qui nécessite une longue expérience pour savoir équilibrer la tension d'environ 220 cordes afin d'obtenir la justesse de chaque intervalle et s'adapter aux réactions de chaque instrument. Le piano, fait de bois, est soumis aux aléas des variations de température, à l'humidité ou sécheresse excessive. Il est donc indispensable de l'accorder très régulièrement afin d'avoir une constante tension des cordes. Les années affectent également le piano. Après des décennies d'utilisation et d'exposition aux variations climatiques, le bois devient terne et parfois rayé. Cette usure affecte la précision du clavier et de la mécanique, atrophie le toucher et la musicalité de l'instrument. Les bruits parasites, craquements, vibrations apparaissent. Les cordes cassent et les cordes de filet du grave perdent de leur résonance. Le technicien du piano mêle à son travail artisanal des techniques de pointe nécessaires à la compréhension de l'instrument. Quand on entre dans les shops de gens forts, on franchit immédiatement les barrières invisibles du temps pour se retrouver plongé à cette époque des chevaliers, elfes, dames Frédégonde et autres personnages aux confins de l'histoire, du religieux et du fantastique, omniprésents dans notre imaginaire. Depuis 25 années, Jean Faure, natif de Saint-Maur et ancien photographe, est animé par cette période médiévale riche en ornements, bijoux, statuaires, blasons, que l'on retrouve partout dans son échoppe, quitte à se faufiler au milieu des épées, armures, costumes médiévaux. On s'imaginerait rentrer dans une sombre ruelle étroite pavée pour y trouver tout au fond un carré de lumière. L'antre de quelques magiciens établis là, savant mélange d'ateliers, de tavernes et de comptoirs d'objets insolites. Car Jean Faure est un artisan dans la plus pure tradition. À partir de modèles existants ou créés dans ses ateliers, bas-reliefs, blasons, statuaires, il en fabrique les moulins lastomères dans lesquels il réalise des tirages à la demande en pierre reconstituée qu'il patine à l'ancienne pour leur donner l'aspect du bois, du bronze ou de la pierre. L'atelier confectionne également des costumes d'époque que l'on peut acheter ou louer pour y déguster la fameuse liqueur d'Hippotras, produite à base de vin, d'épices et de cannelle. Ramenée par les croisés lors de leur périple en Orient, et réputée pour ses vertus bienfaisantes, l'Hippotras était l'apéritif en vogue au Moyen-Âge. Pour les initiés, une cave voûtée, peut-être une ancienne salle des tortures, constitue le clou de la visite. Dans nos temps plus modernes, elle sera réservée aux banquets et autres joyeusetés dont le maître de maison a le secret. L'atelier Formes et Ombres de Jean Faure s'est trompé d'époque pour notre plus grand plaisir. En espérant que cette balade par le métier d'art rare à Saint-Maur vous a intéressé, nous vous disons à bientôt dans l'un ou l'autre de ces ateliers que vous venez de découvrir.